On est lundi donc, départ à la poste pour une nouvelle tentative pour récupérer mon colis de compléments alimentaires. Si tu as suivi un petit peu l'évolution du dernier vlog, donc le vlog numéro 2, bah, tu as vu que ça s'était pas passé exactement comme prévu. Normalement aujourd'hui ça devrait être bon, donc je te tiens au courant de l'évolution, je pars à la poste. Bon ça y est, je suis arrivé devant la poste, donc il y a une queue de ouf. Il faut vraiment mériter son paquet, c'est la 4e fois que je viens. J'ai 31 personnes devant moi, ça va me prendre à peu près 2 heures. Mais bon, on garde la pêche, on garde le sourire, on est motivé. Ce paquet de compléments alimentaires, bah, il me le faut, ça fait 2 mois que je l'attends. Et puis j'ai envie de te faire la petite vidéo où je te montre un peu tout, donc pas le choix. On va se taper les 2 heures de queue avec le sourire, en espérant que ça se passe plus vite que prévu. Je te tiens au courant dès que j'ai récupéré mon paquet, si j'arrive à le récupérer. Bon, c'est à moi dans 2 numéros, il y a encore plus de monde que quand je suis arrivé. Donc d'un certain point de vue, on pourrait considérer que j'ai de la chance. Il doit y avoir bien 50 personnes maintenant qui attendent. C'est peut-être parce qu'on est lundi et que la poste était fermée ce week-end. Mais bon, donc la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont dit que mon paquet était endommagé. Donc ça me faisait un peu chier, mais je me suis dit que c'était pas si grave puisque c'est de la poudre, des gélules, des trucs comme ça. Mais je sais pas trop à quoi m'attendre, donc j'espère qu'il est pas trop explosé non plus, sinon ça va être galère à rapporter chez moi. J'ai pas voulu le renvoyer parce que c'est hyper compliqué, ça rajoutait des démarches, des trucs comme ça. Donc voilà, j'attends le verdict, 2 numéros et je te tiens au courant. Mon verdict final, j'ai mon paquet, je suis complètement refait, j'ai attendu à peu près 1h15, donc ça passe, c'est mieux que les 2 heures initialement prévues. Hop, je te montre ça. Donc on est sur une espèce de maxi chaussette, le paquet était endommagé, du coup ils ont dû le mettre dans cette espèce de truc bleu. Le paquet fait à peu près 10 kg, donc c'est quand même assez solide. Normalement il n'y aura pas de problème, je pense que tout est en forme à l'intérieur. De toute façon on va ouvrir ça ensemble à la maison quand je rentre, pour découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis je te ferai un topo donc sur tous les compléments alimentaires que j'ai choisis. Globalement j'ai essayé d'en commander des nouveaux pour pouvoir les tester et donner des retours sur des trucs que j'avais pas forcément essayé. Donc voilà, on fait le point dès que je rentre à la maison. Psh. Tiens, je te fais un petit zoom sur cette énorme chaussette. Donc elle était fermée à la base, elle me l'a ouvert en live en fait, pour que je valide que je prenne le paquet même s'il était endommagé, mais vu que j'avais prévu de te faire un opening, et ben je lui ai dit je prends et on verra bien. Bon, je suis de retour à la maison, on va se faire ce petit pack opening. Donc j'ai fait une petite installation là avec une petite table pour te présenter ça en détail après. Et là, une installation avec le trépied pour pouvoir te faire un opening digne de ce nom. Et juste là, hop, on a ma copine qui est en train de travailler et que je vais saouler à faire mon vlog. Donc avant d'ouvrir la boîte, je vais quand même te faire une petite précision sur les compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, c'est une aide en fait, c'est un complément, c'est pas un cheat code ou c'est pas de la poudre de perlimpinpin qui va direct te booster, te transformer, etc., etc. C'est des trucs qui vont venir t'aider, qui vont venir optimiser que ce soit ta prise de masse, ta prise de muscle ou ta santé en termes généraux. D'ailleurs là dans les compléments alimentaires que j'ai commandés, il y en a une partie qui sert à la musculation, la prise de masse. Et il y a une partie aussi qui va être des compléments alimentaires beaucoup plus généraux qui vont permettre en fait le meilleur fonctionnement de ton organisme, qui vont servir à améliorer ta santé en termes généraux et pas simplement l'aspect musculation. Donc on va pouvoir les diviser en 2 catégories. Ce que je vais faire là donc, c'est qu'on va ouvrir la boîte ensemble. Ensuite, on va passer là-bas sur la petite table et je vais te présenter chaque complément alimentaire assez brièvement, assez rapidement. Je ferai des vidéos plus longues, plus détaillées sur chacun d'entre eux dans le futur. Et donc, je vais les diviser en 2 catégories, ceux qui ont un effet sur la santé en termes généraux et ceux qui ont un effet vraiment plutôt sur la musculation et la construction musculaire. Donc, on va faire ça. Pour précision, cette commande, c'est une commande MyProtein. Donc, si j'ai pris MyProtein, c'est pas parce que c'est les meilleurs, c'est tout simplement parce que c'était les seuls qui livraient en Géorgie. En termes généraux, on entend plein de trucs sur MyProtein, du bon, du mauvais. Le plus gros avantage, c'est qu'ils ont un rapport qualité-prix très avantageux, leurs prix sont très compétitifs. Donc si tu veux faire une première commande pour la première fois, que tu n'as jamais commandé de protéines, jamais commandé de compléments alimentaires, c'est pas mal pour débuter, pour tester un petit peu, pour voir comment tu réagis, pour voir si ça te plaît, pour voir si ça t'aide à progresser, etc., etc. Donc on va se faire ça, on passe sur l'opening. Je l'attends autant que toi, ça fait 2 mois que j'attends mon paquet, je l'attends même plus que toi, je pense, cet opening. Et ça part. Psh. J'espère que tu vois bien. J'ai essayé de te faire une petite install, mais c'est toujours galère les vues de haut. Donc, nous avons un colis de 10 kg, hop, qui a été endommagé. Donc ouais, on voit qu'il est un petit peu éclaté, mais ça passe. Ouais, ça passe. Donc, on ouvre ça. Un petit coup de scissors. Paf.
Alors je vois déjà un petit peu de poudre, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui a fui. Donc premier truc, on a de la protéine goût nature. Ça met clairement de la poudre partout. Il y a un truc qui a dû être ouvert. Ensuite, on a de la glutamine, donc ça c'est un acide aminé. Je vais te présenter ensuite. Des BCAA. Ça aussi, c'est les 3 acides aminés qui servent à la construction musculaire. On a de la maltodextrine, donc ça, c'est des glucides. C'est comme les flocons d'avoine que je mets dans mon shaker. On a plus de maltodextrine. Hop, c'est tout pour la poudre. Et ensuite, on a donc du magnésium et du zinc. Des oméga 3. D'ailleurs, j'ai 2 boîtes d'oméga 3. Les oméga 3, c'est vraiment un truc top. Je vais t'en parler tout de suite. Tu vas voir que ça, si tu dois en prendre qu'un, faut prendre celui-là. Et le dernier truc, je sais même plus ce que c'est, de la glycine. Alors ça aussi, c'est un acide aminé que je vais te présenter. Voilà pour l'opening. Donc on voit qu'effectivement, ça a été un peu endommagé. Il y a de la poudre un peu partout. Il faudra que je nettoie ensuite, mais rien de trop grave. Je vais tous les déballer là-bas sur la petite table et comme ça, je te présente un petit peu le pourquoi du comment j'ai choisi ces compléments. Me voilà donc sur la table des opérations. Je vais te présenter les compléments alimentaires un par un en t'expliquant leur utilité. J'ai l'air quand même vachement sponsorisé par MyProtein sur cette vidéo. Donc encore une fois, c'est pas le cas. Si j'ai commandé ça, c'est parce que c'était les seuls qui arrivaient à me livrer ici. J'ai d'ailleurs payé pas mal de frais de port, plus des frais de douane, etc., etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, je suis pas en train de te dire de prendre MyProtein, je suis plutôt en train de te dire, si tu es dans ce cas-là, prends des oméga 3, si tu es dans ce cas-là, prends du magnésium, etc., etc. Je te laisse complètement libre de la marque que tu dois choisir. Donc on va commencer par les compléments qui ont un rôle sur la santé en termes général et on va commencer avec les oméga 3 dont je te parlais. Donc les oméga 3, c'est des acides gras essentiels, donc ils sont essentiels parce que ton corps ne peut pas les faire de lui-même, il faut lui apporter par la nourriture. Normalement, ils se trouvent dans les poissons gras comme le saumon, le hareng, la sardine, etc., etc. Personnellement, je suis vraiment pas un fan de poisson, donc j'en mange très très peu. Si toi, t'en manges moins que 3 fois par semaine par exemple, t'as intérêt à prendre des oméga 3. Les oméga 3, c'est donc un super anti-inflammatoire, cicatrisant, qui va aussi avoir un impact au niveau cardiovasculaire. Donc ça va aider en fait à ce que la machine fonctionne mieux en termes généraux. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Niveau musculation, ça va avoir 3 gros avantages. Le premier, ça va être que ça va t'aider à rester en phase d'anabolisme. Donc la phase d'anabolisme, c'est tout simplement la phase où ton corps se répare, où ton corps se reconstruit, où il accumule des choses et ça va être la phase où se passe la construction musculaire. Le deuxième point, c'est qu'avec ses propriétés anti-inflammatoires, ça va pas mal t'aider niveau récupération. Donc tu auras moins de courbatures, moins de douleurs musculaires et tu vas accumuler aussi moins de fatigue musculaire, donc moins de risque de te blesser. Troisième et dernier point ici, ça va être que les oméga 3, ils vont aider à activer un processus qui s'appelle la lipolyse et c'est un processus qui, grosso modo, va faire que ton organisme va puiser son énergie dans tes graisses et du coup, que ça va favoriser la perte de gras. On passe maintenant au magnésium. Donc là, c'est magnésium plus zinc, mais je vais te les faire en séparé. Donc le magnésium, c'est comme les oméga 3. Tout le monde aurait intérêt à en prendre. Le magnésium, c'est un anti-stress qui va t'aider à avoir plus de peps, plus d'énergie, plus la pêche, parce qu'en gros, il va réduire ta fatigue et ton sommeil sera plus réparateur la nuit. Donc forcément, plus de réparation, nous, ça nous intéresse en prise de masse, puisque c'est au moment où tu te reposes, où tu te répares, que ton muscle va grossir. Le stress, ça va être l'ennemi numéro 1 de ton organisme, que ce soit pour la construction musculaire comme pour tous les autres processus. Quand ton organisme se sent stressé, il y a plein de processus qui fonctionnent moins bien. Quand tu es stressé, en fait, ton organisme, il va puiser dans tes réserves de magnésium et du coup, on est énormément avec le train de vie actuel à être carencé en magnésium et c'est très difficile d'en apporter par la nourriture. Je t'ai fait un tableau avec les meilleures sources de magnésium. Globalement, tu vois que c'est des trucs que tu consommes pas forcément tous les jours et même si tu les consommes tous les jours, tu les consommes pas forcément en quantité suffisante. On prend jamais 100 g de graines de courge, 100 g de noix, etc., etc. Donc recommandé, c'est 6 mg par jour par kilogramme que tu fais. Donc pour un homme moyen, ça fait entre 400 et 500 mg. En gros, le combo magnésium plus oméga 3, c'est un petit peu la base. Tout le monde aurait intérêt à en prendre. Ça va t'aider à avoir une meilleure peau, ça va aider à te sentir mieux, ça va aider à ce que tous les processus de ton organisme se passent mieux en termes généraux et donc ça va aider à la construction musculaire. Donc je t'ai dit qu'on pouvait séparer ces compléments alimentaires en 2 catégories, ceux qui sont utiles à tout le monde et ceux qui sont utiles plutôt à la musculation. Mais au final, le zinc, il se place un petit peu entre les deux. Il va avoir un rôle utile à la santé
parce qu'il va avoir un rôle sur le système immunitaire, il va t'aider à développer plus de globules blancs, et les globules blancs, c'est un petit peu les gardes du corps de ton organisme, c'est eux qui vont aider à combattre les infections, à combattre les virus, etc., etc. Il va aussi avoir un rôle important sur la construction musculaire, puisqu'il va avoir un rôle en fait sur les hormones du développement, c'est-à-dire l'hormone de croissance, c'est-à-dire la testostérone, c'est-à-dire l'insuline. En gros, il va aider ton corps à se mettre dans un environnement propice à la prise de muscle et à la construction musculaire. Petit rappel, les compléments alimentaires, c'est pas magique. Là, tout ce que je viens de te dire, c'est pas des résultats instantanés. Il faut faire une cure du complément alimentaire, donc tu verras des résultats si tu en prends dans les bonnes proportions au bout de, par exemple, un mois et demi. Tu peux aussi tout à fait t'en passer et apporter ça par la nourriture. Les oméga 3, c'est dans les poissons, dans les huiles aussi, les huiles végétales. Le magnésium, c'est assez difficile. Le zinc, c'est dans la viande rouge, le jaune d'œuf, les fruits de mer aussi. Donc, tu n'as pas besoin des compléments alimentaires, c'est juste des aides pour optimiser ta santé et ta prise de masse. On va passer maintenant donc aux compléments alimentaires qui sont plutôt utiles à la prise de masse. Donc, je dis compléments alimentaires, mais ce n'est pas vraiment tous des compléments alimentaires. En premier lieu, la maltodextrine, c'est des glucides rapides, donc ça va être une source de sucre simple. En fait, la maltodextrine, elle est obtenue avec une réaction entre de l'amidon de blé et de la fécule de pomme de terre. Donc ça va être des glucides qui vont se digérer extrêmement rapidement par ton organisme. Donc ça va être une source d'énergie quasi instantanée. Dans les gainers du commerce, ils sont principalement constitués de maltodextrine. Le risque quand tu prends trop de maltodextrine, c'est que tu fournis à ton corps beaucoup trop d'énergie par rapport à l'énergie dont il a besoin. Et du coup, tu vas prendre du gras. Donc c'est important de bien le doser. Personnellement, je l'utilise pour mon smoothie le matin, pour me donner de l'énergie au réveil, pour bien me réveiller. Et je l'utilise après mon entraînement ou avant mon entraînement pour me donner soit de l'énergie pendant l'entraînement, soit de l'énergie après mon entraînement. Donc, c'est une poudre qui a quasiment pas de goût, qui se consomme très facilement, qui fait 400 calories pour 100 grammes. Donc, ça va être une super source de glucides, moyennant de pas trop en prendre pour tout ce qui va être collation liquide. Ensuite, les BCAA. Donc, les BCAA, ça va être les 3 acides aminés essentiels. Donc il y a la leucine, j'en parlais dans ma vidéo sur les protéines et les acides aminés, je te conseille d'ailleurs de voir cette vidéo, tu vas très bien comprendre l'utilité des BCAA en la regardant. Il y a la leucine qui est la principale, donc c'est le 4 ici, il y a l'isoleucine et le dernier je crois que c'est la valine. Il y a énormément de pratiquants de musculation qui en consomment. Les 2 derniers trucs qui restent, ça va être la glycine et la glutamine. Donc ça c'est des compléments qui sont nouveaux pour moi, j'en ai jamais pris donc je peux pas vraiment te faire un retour objectif sur le sujet. Donc je te ferai une vidéo dans 1 ou 2 mois, une fois que j'aurai vu les bénéfices que ça m'a potentiellement apporté, même si c'est difficile de les isoler. Donc si je les ai pris, c'est tout simplement, si j'ai voulu les essayer, c'est parce que la glycine, c'est l'acide aminé qui est le plus présent dans ton organisme. Donc c'est l'acide aminé qui va avoir une fonction dans le plus de processus. Moi, la vraie raison pour laquelle je l'ai pris, c'est que c'est tout simplement 30% du collagène est produit par la glycine. Donc le collagène, ça va être la matière principale de tes tendons et c'est très important quand tu prends en muscle d'aussi améliorer tes tendons, donc avec de la souplesse, du collagène, etc., etc. Parce que sinon tu risques de te blesser. Donc le collagène, ça a un rôle très important sur le renouvellement des tissus, donc ta peau, tes cheveux, tes tissus musculaires en termes généraux. Donc il y a des gens qui prennent directement des compléments en collagène. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi parce que j'ai pas confiance dans le collagène de MyProtein. Donc le collagène, c'est quelque chose qui se trouve normalement dans la moelle de la viande. Donc c'est quelque chose qui se trouve dans les tissus qu'on mange pas. Donc en gros, toute la viande hachée, tous les trucs qu'on mange, la partie qui est un petit peu hardcore qu'on prend pas, ça c'est du collagène pur et dur. Donc on est beaucoup à souffrir d'un manque de collagène parce que pour repartir de la nature humaine, tu vois, les hommes préhistoriques à la base, eux ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient dans la viande. Donc ils avaient beaucoup d'apports en collagène. Nous maintenant, on est très très sélect dans ce qu'on mange. On n'a pas trop confiance dès qu'on voit un morceau un petit peu bizarre. On le mange pas et du coup on manque de collagène. Donc plutôt que de prendre du collagène, comme j'avais accès que à MyProtein, je suis persuadé qu'il y a d'autres marques qui font du très bon collagène, mais c'est un petit peu plus cher. J'ai décidé de prendre de la glycine qui va m'aider à synthétiser mon collagène et qui va m'aider dans tous les autres processus. C'est aussi beaucoup moins cher la glycine que le collagène. Le dernier complément qui reste, c'est donc la glutamine. Donc la glutamine, c'est l'acide aminé qui est présent en plus grand nombre dans tes muscles et son rôle, ça va être potentiellement d'améliorer la synthèse des protéines et donc de créer un environnement propice à la construction musculaire. La glutamine, ça a aussi en théorie un rôle important pour lutter contre la phase de catabolisme, donc c'est la phase où tu perds du muscle. Nous, on veut rester en phase d'anabolisme, donc de construction musculaire. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc je te ferai mes retours sur ces 2 trucs dans 1 ou 2 mois.
Ça a aussi plein d'autres bénéfices, mais voilà, je préfère pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je te ferai plutôt des vidéos un peu plus poussées, une par une, dans le futur. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis retourné, hop, dans mon canapé pour être un petit peu plus posé pour conclure. Donc j'espère que t'as kiffé, que t'as appris des trucs. C'était en mode semi-vlog, semi-conseil. Donc en termes généraux, le conseil que j'ai à te donner, ça va être de prendre du magnésium et des oméga 3 parce que c'est vraiment utile pour tout le monde. En plus, ça coûte pas si cher, on est souvent en carence, etc., etc. Donc je te ferai des vidéos sur les oméga 3 et le magnésium précisément. Pour les autres trucs, c'est secondaire, ça sert à optimiser ta prise de masse, mais le plus important, là où tu dois vraiment mettre l'accent, c'est être serein sur ta nutrition, donc ton plan nutrition, sur ta diète, tes calories, tes protéines, et sur ton entraînement, donc ta musculation. Une fois que ces deux paramètres, tu seras 100% sûr de toi, tu auras déjà eu des résultats, tu pourras apporter donc les autres compléments alimentaires qui vont venir t'aider à optimiser tout ça. Mais c'est pas magique, hein, c'est pas clac, hop, du jour au lendemain ça apporte des trucs, c'est des trucs sur le long terme. Donc le principal, c'est de roder ces deux paramètres avant d'attaquer aux autres trucs. Tu peux quand même, comme ce que je te disais, prendre du magnésium et des oméga 3 qui vont avoir d'autres bénéfices. Tu verras les résultats au bout de 3 semaines, 1 mois et demi. Ça dépend des personnes, mais ce sera de toute façon bénéfique. Donc, n'hésite pas à mettre un gros pouce de guerrier pour le soutien, pour me donner de la force et de la motivation. N'hésite pas aussi, si tu as une petite question sur les compléments alimentaires, à me la poser en commentaire. J'ai toujours plaisir à te lire, que ce soit pour me dire merci ou pour me poser une question. Ça me sert à améliorer les vidéos en termes généraux. Et moi, je te dis à très vite pour les prochaines vidéos.